Je continue à être surpris chaque jour par la véritable bienveillance des chefs d'entreprise dont je n'étais pas convaincu. Je pensais que les chefs d'entreprise étaient pas une famille à part, mais qu'ils avaient une dureté. On a souvent, quand on ne connaît pas le milieu, une vision de chef d'entreprise où ils sont là pour gagner de l'argent, ils sont dans leur bureau, ils s'occupent de leurs affaires et puis ils sont là pour faire du business. Quand on découvre le fonctionnement de Réseau Entreprendre, où on se rend compte qu'ils vont être bénévoles pour aider d'autres personnes, d'autres chefs d'entreprise, donc ils vont donner de leur temps alors qu'ils en ont d'entrée de jeu pas. Donc ils vont donner leur temps perso et professionnel, mais qu'en plus on leur demande de payer une cotisation pour que nous on puisse fonctionner, donc de payer pour être bénévole. Là ça commence à devenir un peu, on se dit tiens il y a un truc qui est bizarre. Et en plus on leur dit le Réseau Entreprendre c'est pas un endroit pour venir faire du business. Et ça marche. Plus on s'engage, plus on est heureux. Voilà. Et chez Réseau Entreprendre on s'engage beaucoup. Et donc en fait un membre de Réseau Entreprendre, un membre qui vient chez nous, qui s'engage beaucoup, en fait, il est très heureux. Ce rapport d'étonnement, je l'ai surtout aujourd'hui en tant que président, parce que je me rends compte que c'est partout pareil. C'est-à-dire que partout pareil, chez Réseau, on est 14 000, on 9 500 chefs d'entreprise bénévoles, et partout, ce sont des chefs d'entreprise qui sont extrêmement engagés. Ce qui est assez impressionnant, c'est que lorsque on va dans une association internationale, on retrouve le même esprit que l'on peut trouver dans les associations françaises. Et c'est ce qui démontre en fait la force du réseau, le grand réseau sans frontières, Réseau Entreprendre. La première fois que j'ai participé à une telle réunion, comité de soutien pour un lauréat en difficulté, j'ai été encore une fois assez surprise qu'on se retrouve à 6 autour de la table pendant 2 heures ou 3 heures à écouter et à questionner en fait ce lauréat. J'avais été surprise finalement qu'il y ait autant de personnes qui consacrent autant de temps finalement à quelqu'un qui était peut-être en grosse difficulté, mais bon finalement qu'on connaissait pas quoi. Et ce qui me fascine toujours, c'est de voir l'enthousiasme des chefs d'entreprise pour aider les autres. Je suis toujours frappé de toute la capacité à créer, à initier, à développer que les gens ont. Souvent, ils sont à des tournants de leur vie. Et du coup, ça résonnait avec mon parcours. Et les gens ont envie de se réaliser et ont envie de prendre leur destin en main. Et souvent, c'est formidable quand les gens, après une phase où ils étaient dans des grands groupes, et ils ont l'envie de construire des choses ici, d'agir à leur manière, selon leurs valeurs. Et du coup, c'est toujours d'une très grande force, une puissance qui entraîne toute une entreprise ou des entreprises. Mon rapport d'étonnement, c'est qu'on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et que tous les entrepreneurs ont tous les mêmes problématiques. Et au final, on se croit originaux. Et en fait, on est tous les mêmes. L'étonnement, c'est l'énergie. Moi, ça me booste aussi. L'énergie dégagée par cette volonté d'entreprendre des chefs d'entreprise et cette volonté d'aller de l'avant dans la difficulté, de continuer, d'avancer. C'est que je m'en suis pas lassée en fait de Réseau Entreprendre. Je suis quelqu'un d'assez instable et qui aime toujours être sur des nouveaux challenges, de nouveaux projets. Et là en fait c'est tellement je suis toujours dans mon effet waouh qui n'a pas diminué depuis 3 ans parce que tous les jours je rencontre des jeunes entrepreneurs qui ont un dynamisme, une énergie qui nous nourrit. Je pensais pas avoir de leadership. Je pensais pas avoir cette qualité à pouvoir gérer une équipe de personnes. Dès le premier jour, j'ai vraiment eu l'impression d'être sortie de prison, mais surtout d'avoir découvert tout un monde, un truc plein de couleurs. Mon premier rapport d'étonnement, et qui m'épate encore aujourd'hui au quotidien, alors que ça fait 16 ans, ce sont nos valeurs de base. Les 3 valeurs de base qu'avait instaurées André Mullier en 1986. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toujours d'actualité. 16 ans après, elles sont toujours d'actualité. J'ai envie de dire même plus de 30 ans après, elles sont toujours d'actualité. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est ça. C'est de dire, je veux aller au-delà de soutenir n'importe quelle entreprise qui va créer des emplois. Je veux mettre un accent sur certaines entreprises qui ont un intérêt pour la communauté qui soit plus fort. Et c'est elles que je vais choisir et c'est elles que je vais essayer de pousser le maximum pour qu'elles créent le maximum d'emplois. Et quand on fait des événements,
on remplit les événements. Et un des très beaux moments, par exemple, de l'année dernière, c'est qu'on a fêté nos 20 ans. On a fêté ça à l'Espace Malraux, qui est le théâtre national de Chambéry. Et il y a 950 places. Et ben, on était 950. C'est incroyable le développement de cette bonne idée qui était à l'origine juste pour rendre au territoire les emplois qui avaient été détruits dans un territoire. Dans le Nord, Hauts-de-France. Ça s'est développé sur toute la France. Maintenant, il y a 10 pays. Et on pourrait se dire au bout d'un moment, bon, à quel moment ça craque? C'est trop grand, c'est trop gros? Bah non, en fait, ça tient. Et ça, c'est juste génial.